Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Et oui, un nouveau petit scandale qui vient d'avoir lieu. Google se sert de sa puissance pour censurer la concurrence de YouTube et je trouve ça personnellement donc absolument scandaleux. Alors en préambule, hein, ou en préliminaire plutôt, vous savez, je critique souvent YouTube, la plateforme, blablabla, tout ça. Alors, il y a 2 trucs, déjà qu'on pourrait dire, hein. Certains d'entre vous, peu nombreux, mais ils me disent quand même: «Oh, tu craches dans la soupe, Lusty, on critique pas dessus, vu que tu es sur YouTube aussi». Mais si, justement, on a le droit de critiquer, on a le droit de débattre. Vous avez le droit même de critiquer, par contre, par exemple, même quand c'est votre employeur, hein. YouTube n'est pas mon employeur du tout, donc bon, je me sers juste de leur plateforme, un peu comme Twitter. On a le droit, tous les gens qui ont un compte Twitter, ont le droit de critiquer, ce que fait Twitter avec sa plateforme. Et donc voilà, et même quand vous avez le droit de critiquer votre employeur aussi. C'est pas pour ça que, bah, après vous pouvez vous choisir de vous barrer si c'est vraiment insupportable, si vous pouvez pas vivre avec. Mais voilà, le problème c'est que YouTube, eh ben, en plus ils sont tout seuls, parce que ça c'est le deuxième point que, des fois on m'oppose en me disant: «Bah oui, mais tu pourrais aller ailleurs». Déjà, la concurrence, c'est pas terrible. Ma communauté, personnellement, les gens qui me regardent sont sur YouTube, donc c'est pas facile non plus, hein. Il faut être quand même assez pragmatique. Et il y a quand même, bon, des petites. Alors, on va laisser de côté Dailymotion, hein. Ça, c'est une affaire qui fâche. Mais il y a quand même des plateformes qui commencent petit à petit à émerger en tant que concurrence de YouTube, surtout face à ce que YouTube a fait, eh bien, récemment sur sa plateforme, tous les problèmes de censure, tous les problèmes de. Bon, bref, j'en passe, hein. Allez voir toutes mes vidéos à ce sujet si vous voulez en savoir plus. Et donc, il y a par exemple BitChute aussi, hein. Il y a même une intégration automatique des vidéos YouTube, voilà, ils essayent de vous rendre la vie un petit peu plus simple. Et il y en a d'autres comme ça qui essayent d'émerger. Alors, je pense que pour qu'une arrive directement à concurrencer à hauteur égale YouTube, il va se passer au moins une bonne centaine d'années, voire un millier d'années. Ça va être très compliqué tellement ils ont une situation de monopole. Mais en tout cas, il y a de la place pour des applications alternatives. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de Library, hein, lbry.tv, voilà, qui est une alternative à YouTube, hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez donc uploader des vidéos dessus. C'est une alternative les mecs qui bossent en blockchain, donc en décentralisé, et qui sont anti-censure. Alors ça, c'est ce qu'ils disent après pour attirer les gens à voir. Après, évidemment, quand on est petit, c'est facile de dire non à la censure. On verra plus tard s'ils continuent, mais en tout cas, c'est le but qu'ils se sont fixés. Et pourquoi j'en parle? Puisque, eh bien, ils se sont fait salement et lâchement bannir du Google Play Store pour une raison, vous allez le voir, mais alors qui est... Alors autant des fois, les raisons sont assez vagues pour des bans, disant oui, effectivement, ça peut tomber sous le coup des conditions d'utilisation qu'ils n'ont pas respectées. Mais alors là, c'est un truc hallucinant. C'est vraiment, on fait taire la concurrence. Et alors, la petite concurrence, hein, on va voir, la librairie, c'est quand même pas non plus une plateforme. Bon, ils font leur petit truc et puis ça augmente doucement mais sûrement. Mais bon, bref, Google étouffe le concurrent de YouTube en pleine croissance, Librairie, en l'interdisant du Play Store pour des raisons pédantes. Ne vous trompez pas sur le mot, attention, hein, c'est un joli mot qui est trop peu utilisé de la langue française. C'est un article de Reclaim the Net, voilà. Si vous en avez assez d'annuler, de canceller la culture et de la censure, eh bien abonnez-vous à Reclaim the Net. Voilà, c'est ce qu'ils disent ici. Je me suis fait avoir, j'ai lu la pub. Google Play a soudainement suspendu Library, une alternative YouTube décentralisée et résistante à la censure qui se développait rapidement et comptait plus de 100 000 téléchargements d'applications. Je vous l'ai dit, hein, alors 100 000, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir plus de 100 000 téléchargements d'applications, mais par rapport à YouTube, c'est que dalle. Bon. L'application a été suspendue après que Google ait revendiqué une image d'une scène comique tirée d'un court-métrage qui ne contenait aucune nudité explicite, était en violation de sa politique de contenu sexuel et grossièreté. Voilà. Donc, la raison, c'est contenu sexuel et grossièreté. C'est quelque chose, donc, dans le règlement de l'App Store, hein. Quand vous voulez publier une application sur l'App Store, vous signez un règlement, vous dites, voilà, je vais essayer d'être en accord avec ce règlement. Et donc, là, ils ont dit, non, non, il y a de la nudité ou du contenu de grossièreté dans votre application, donc on ne peut pas la laisser sur notre Play Store. Library a critiqué Google pour avoir suspendu l'application et a tweeté: Google ne pense pas que vous devriez être autorisé à décider par vous-même de ce que vous voulez lire, regarder et entendre. Il pense qu'il devrait décider pour vous. Alors bon, ils font appel à la liberté d'expression là. Je pense que c'est juste Google
Google qui a juste envie, eh bien, d'écraser la concurrence dans l'œuf, hein, tout simplement. Qu'encore une librairie, c'est une application naissante et franchement la raison, mais c'est bah, Librairie a également noté que le film controversé Cuties, qui sexualise les mineurs, on laisse la responsabilité de ses propos aux journalistes, est toujours disponible via l'application Netflix sur le Google Play Store, tandis que Librairie a été suspendu pour avoir présenté cette scène comique dans une seule vidéo téléchargée par un utilisateur. Voilà. Alors ici, vous avez donc, regardez, hein. Alors c'est peut-être un petit, mais vous pouvez deviner. Ça, c'est la scène ici donc qui a été tiré hein, donc de la store, hein, de l'application Librairie. En fait, c'est une explication type YouTube, hein, donc il y a des vidéos et donc ça, voilà, ça c'est la raison pour laquelle, eh bien, cette application a été virée du Google Play Store. Alors, ils opposent, parce que c'est vrai que ça a fait grand bruit récemment, le fait que bah, l'application Netflix est disponible sur le Play Store et que bah, sur Netflix, on trouve de ce style de truc, hein, ça c'est cutie, ils le mettent parce que c'est le contenu qui va choquer le plus, mais sur Netflix, vous avez plein de scènes avec des filles à poil. Je suis désolé, on peut trouver des films érotiques sur Netflix. Il y a quand même du contenu qui est autrement plus dérangeant, dérangeant entre guillemets, hein, moi ça me dérange absolument pas, mais autrement plus sexualisé et grossier que ça. Je rappelle que YouTube est sur l'application Play Store aussi. Sur YouTube, on peut trouver des vidéos quand même, parce qu'il y a quand même une section interdite aux moins de 18 ans, et même des fois, il y a plein de vidéos qui passent au travers, des vidéos qui sont largement plus trash que ça. Vous voyez à quel point l'hypocrisie quand même du Google Play Store en disant voilà, alors les autres, on fait ce qu'on veut en fait, alors toi t'es pas bien, donc juste pour avoir montré une jambe, je pense que c'est ça, et puis un mec torse nu. Ah non, ah, ça passe pas là. On voit bien que c'est bidon quand même, cette excuse, c'est complètement. La librairie a ajouté qu'il n'y avait rien de pornographique dans For the Record, le court-métrage présenté dans la capture d'écran, et que Google a juste peur de nous et va commencer à tout mettre en œuvre pour nous arrêter. Voilà, c'est. Ils n'ont pas peur, mais juste, voilà, ils dégagent la concurrence, on n'en veut pas. Je pense pas qu'ils aient peur à ce niveau-là, mais c'est juste pour dire on est tout seul. On veut absolument le monopole sur YouTube de toutes les vidéos qui sont mises dans les plateformes. C'est n'importe quoi. La suspension de Librairie est le dernier exemple de Google prenant des décisions d'exécution arbitraire contre des applications Altec. Ces décisions sont généralement imprévisibles et presque impossibles à respecter. Le réseau social pour la liberté d'expression Gab a fait l'objet d'une application arbitraire similaire l'année dernière lorsqu'il a été interdit pour avoir omis de supprimer le contenu généré par l'utilisateur répréhensible, ce qui était impossible en raison de la nature décentralisée de l'application. C'est marrant, c'est que YouTube, c'est quand ils sont pris des procès aux fesses et des critiques, leur raison de dire que qu'ils ne pouvaient pas être comment dire, condamnés, c'était qu'ils devaient gérer des milliards de vidéos, des milliards de minutes de contenu et que humainement, c'est pas possible, mais qu'ils faisaient quand même de leur mieux pour gérer tout ça avec des modérateurs, avec un bot de plus en plus performant, hein, vous me voyez bien avec les plein de guillemets. Et donc voilà, ils mettaient en lumière le côté un petit peu impossible vu la masse de contenu. Mais alors, pour les autres, quand c'est pour les autres, là, il n'y a aucun souci. Hein, les autres doivent être en capacité de absolument tout contrôler, chaque seconde de tout contenu, et même que le fait que ça soit décentralisé, c'est donc que normalement, il n'y a pas, ils peuvent pas, ils n'ont pas la main donc sur le contenu. Non, ça passe pas non plus. C'est marrant, hein, comme ils s'appliquent pas leur propre justification, leurs propres règles à eux-mêmes. C'est bizarre quand même cette façon de faire. Non seulement cela signifie que les applications Altec doivent s'inquiéter d'une application imprévisible qui pourrait soudainement anéantir la distribution de leur application à un moment donné, mais cela les désavantage également lorsqu'elles sont en concurrence avec des applications Big Tech déjà dominantes, car ces applications ne sont pas tenues aux mêmes normes d'application. Par exemple, l'image exacte qui a été citée comme la raison de suspension de l'application Librairie peut toujours être vue sur le navigateur Chrome de Google et sur les applications de médias sociaux tels que Twitter, qui contient même de la nudité à part entière, mais ces applications ne sont pas démarrées à partir du Google Play Store pour afficher l'image. Alors que Librairie s'attend à ce que l'application Android soit rétablie sur le Google Play Store, il suppose qu'il devra faire des compromis et encourage les utilisateurs à consulter la version F-Droid de l'application qui ne permet pas à Google de vous suivre et le fera rester toujours sans restriction. C'est-à-dire que sur Android, on sait très bien qu'on peut récupérer certaines applications autrement.
Mais encore une fois, leur couille, c'est qu'ils savent très bien qu'une application qui n'est pas sur le Google Play Store, eh bien, a beaucoup moins de visibilité. Oui, vous pouvez vous l'installer avec si vous mais il faut déjà la connaître. C'est ça le truc, il faut déjà connaître que l'application existe, que c'est mieux de la télécharger ailleurs parce que comme ça, vous n'êtes pas tenu d'avoir, bien, d'être lié au Play Store. Voilà et de l'autre côté, Apple, c'est pareil. Alors Apple n'a pas banni la librairie, ce qui me semble. Je ne sais même pas s'il est sur l'App Store, mais l'App Store, c'est encore sur iPhone, c'est encore pire puisque vous n'avez absolument pas l'opportunité de télécharger de manière légale, entre guillemets, les applications pour votre iPhone. Vous êtes obligé de passer par l'App Store. Donc voilà, donc ça, ils le savent très bien, que ça bloque énormément, qu'ils ont une grosse situation de monopole. Et là, franchement, se servir de ça juste pour écraser la concurrence, c'est minable. Oui, c'est vraiment minable. La librairie a connu un succès et une croissance constante depuis son lancement. De nombreux utilisateurs frustrés par la censure de YouTube utilisant la plateforme comme alternative à YouTube où ils peuvent partager et consommer du contenu sans avoir à craindre qu'il soit limité par le contrôle de plus en plus strict de la parole de YouTube. Mais même lorsque des plateformes telles que la librairie créent des plateformes alternatives qui prennent en charge la liberté d'expression, le vaste contrôle de Google sur la distribution des applications via le Play Store, qui est le principal canal par lequel les utilisateurs d'Android téléchargent des applications, lui permet d'étrangler ces applications et d'éliminer la concurrence. Voilà, c'est dit. Et puis, bon, évidemment, sur le moteur de recherche Google, Google s'en est largement défendu depuis très nombreuses années, comme quoi ils choisissent pas trop le contenu qui est mis en avant sur leur page. On sait que, bon, c'est un petit peu bidon tout ça. Que leur moteur est tellement obscur qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font et que de toute façon il y a les pubs aussi, tous les trucs qui sont mis en avant lorsque vous faites une recherche sur le moteur Google, voilà. Et le moteur de Google, c'est le plus utilisé au monde, donc ils ont un contrôle énorme sur ce que vous consommez, sur ce que vous regardez. Bref, voilà, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt.